Bienvenue sur le banc des joueurs. Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, en ce début de saison 2022-23, une saison que nous vous souhaitons complète, avec beaucoup de succès, évidemment. Alors, j'ai invité le président du conseil d'administration de Hockey Québec, M. Claude Fortin, et le directeur général, M. Jocelyn Thibault. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour, Diane. Bonjour, Diane. Merci et bienvenue à Sur le banc des joueurs. Donc, M. Fortin, vous êtes le nouveau président du conseil d'administration de Hockey Québec. Ça vient de se faire tout récemment. Est-ce qu'on pourrait vous connaître un peu plus? Je présume que ça fait plusieurs années que vous êtes impliqué dans le monde du hockey. Ben, tout d'abord, j'ai commencé à 13 ans comme arbitre dans la région de Montjoly à l'époque. Et par la suite, à 16 ans, j'ai été arbitre en chef de zone. À 19 ans, j'ai été arbitre en chef de région. Et à partir de 22 ans, ben là, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de l'association du hockey mineur chez nous parce qu'il y avait eu des démissions en bloc et tout. Puis je me suis ramassé président de l'association et président de la zone à l'époque. Les zones fonctionnaient. Et par la suite, ben, j'ai gravi le jeton. J'ai été vice-président d'Hockey Bas-Saint-Laurent et président du comité de discipline. Et par la suite, ben, j'ai accédé à la présidence de Hockey Bas-Saint-Laurent. Et au changement de Hockey Québec en 2002, moi, à partir de là, 2004, j'ai embarqué sur le conseil d'administration, le conseil d'administration à 7 personnes à l'époque. Et j'ai cheminé sur le conseil d'administration à 9 mandats de 2 ans. Et en 2016, ben, nous avons eu la situation où là, on est arrivé avec des membres cooptés, où on a fait augmenter le conseil d'administration à 9, avec 2 membres cooptés, et qui nous a permis d'accueillir Geneviève Paquette avec nous et Victor Enriguez, qui sont 2 personnes qui se sont associées à nous et tout. On a embarqué, ça fait qu'on a fait l'évolution une partie de la gouvernance dans ce cheminement-là. Ça fait que c'est de quoi qui était très intéressant. Alors, on peut voir que le conseil d'administration a évolué quand même de façon remarquable au fil des années. Monsieur Fortin, on sait qu'on est dans une vague de changements favorables. Comment, à Hockey Québec, au niveau du conseil d'administration, comment allez-vous être en mesure de nous parler à nous, les gens qui sont membres de cette grande fédération et qu'on va pouvoir recevoir soit des informations ou des outils qui vont nous permettre tous ensemble d'aller vers cette vague de changement? Ben, tout d'abord, j'aimerais préciser qu'il y a beaucoup, des fois, des attitudes négatives qui disent qu'on ne fait rien et qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais si vous vous rappelez qu'en 2011, il y avait eu un sommet du hockey à Montréal où Hockey Québec avait été leader dans l'organisation de ce sommet. Et à partir de ce sommet a découlé des recommandations et des orientations, dont celle de la venue de la ligne LHEQ qui nous demandait de s'assurer qu'il y ait du développement des joueurs dans chacune des régions du Québec et en plus de rendre accessible l'offre de services le plus accessible possible aux joueurs des régions éloignées et tout. Fait que je pense que de là est venue la fusion des ligues qu'il y avait dans la province et qu'on a fait une seule ligue. Et à partir de là, Hockey Québec s'est impliqué en soutenant et en encadrant au départ la ligue et la mise en place de cette ligue. Et par la suite, ben, on a mis en place les structures intégrées qui ont pris leur place et avec un suivi et avec un encadrement. Et une certaine rigueur aussi. À l'époque, notre directeur de ce dossier-là était M. Paul Manard, qui il y a eu une certaine rigueur qui s'est mise en place et je pense qu'on a vu les bienfaits de cette mise en place. L'autre aspect aussi qui est venu très important de ce sommet-là, c'est la recommandation qu'on avait aidée à la base. Et à la base, ben, est venue la mise en place des maîtres entraîneurs pour la division novice, à laquelle nos gens ont pu constater et voir un très sain encadrement et un bon encadrement pour nos jeunes à la base, qui est notre clientèle qui rentre dans le sillon du hockey. Fait que déjà là, on voit que l'importance de la Ligue est là. Puis sous peu, cet automne, on s'en va vers un plan stratégique. Où est-ce qu'on peut dire une mise à niveau et aussi de nouveaux éléments qui vont arriver dans le décor du plan stratégique à laquelle les gens de la ligne LHEQ vont être appelés à participer et à émettre leurs commentaires et leurs opinions. Je pense que ça va être un plus-value pour tous. Et déjà, cette ligue-là, M. Fortin, on est déjà au 10e anniversaire de ce projet-là, ambitieux, audacieux, on pourrait même dire, à cette époque-là, son recul de 10 ans. Et M. Thibault, vous qui en êtes à votre 2e année comme directeur général de Hockey Québec, ce que M. Fortin vient de dire, vous êtes rentré dans le bain. Donc, tout est en place. Comment, aujourd'hui, on peut s'assurer ou on peut voir que Hockey Québec va nous permettre d'être dans cette vague de changement? Bien,
sur plusieurs aspects parce que si on regarde la LHEQ, par exemple, la LHEQ, M. Fortin en a parlé, les raisons de la naissance de cette ligue-là. Puis chaque fédération doit présenter un plan de développement pour ses joueurs, pour ses joueuses, pour ses athlètes. Et puis, au niveau de la fédération, ce qui a été fait bien avant mon arrivée, là, ça fait 10 ans que la Ligue existe, c'est que la fédération a décidé justement de se servir des programmes de sport-études pour développer ou pour donner un encadrement enrichi à ses meilleurs joueurs, ses meilleures joueuses. C'est vraiment la motivation derrière la LHEQ. C'est vraiment un portail de développement enrichi pour les meilleurs espoirs, on va dire comme ça, de la fédération. Alors, il y a un encadrement serré. C'est une ligue qui est bon, justement, maintenant, il y a un comité d'opération qui est en place. On a apporté des modifications cette année avec l'arrivée des directeurs techniques de franchise. Alors, c'est très important que la fédération prenne le développement de ses meilleurs joueurs, ses meilleures joueuses au sérieux. Pas uniquement ça aussi, il faut prendre à cœur le développement de tous nos joueurs, tous nos joueuses, mais si on parle à l'HEQ bien spécifiquement, c'est un peu la raison derrière tous les efforts qui sont mis derrière cette équipe-là. C'est vraiment l'encadrement enrichi de nos meilleurs espoirs. Puis pour la suite des choses, bien évidemment que je suis arrivé en poste. Oui, c'est ma deuxième année, mais ça ne fait pas une année de calendrier complet que je suis à la fédération. Et puis, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Puis ce que j'ai constaté, ce qu'on a constaté au niveau de la fédération, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes initiatives qui sont faites localement, régionalement. Et puis, il faut améliorer le réseau de communication. Il faut améliorer notre réseautage à l'intérieur de la fédération parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent à Québec, il y a des bonnes choses qui se passent en Estrie, il y a des bonnes choses qui se passent dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, mais on ne se parle pas assez souvent. Je pense qu'il faut se partager nos meilleures pratiques. Il y a des gens dévoués partout qui font des super bonnes choses pour le développement du hockey. Et puis, je pense que c'est de mettre nos efforts en commun, de se partager les meilleures pratiques et puis d'unir nos efforts. Souvent, on voit des régions, je dis encore une fois, qui mettent sur pied des projets extraordinaires, puis qu'on gagnerait tous et toutes, là, justement, à mettre nos efforts en commun pour certains projets à gauche et à droite. Donc, bref, c'est un peu ça, je pense, c'est mettre nos efforts en commun et puis d'amener la fédération dans la modernité un petit peu parce que dans, tu sais, le hockey, quand moi, j'ai fait mon hockey mineur dans les années 80, bien, il a beaucoup changé. Tu sais, il y a beaucoup la façon de pratiquer le hockey aujourd'hui est très changée, est très différente. Fait que, bref, c'est d'arriver avec moderniser un petit peu, si vous voulez, les structures, s'assurer qu'on est à jour puis qu'on est en mesure de répondre aux attentes des familles modernes, répondre aux attentes des gens. Bref, c'est un peu tout ça. Je pense que c'est un peu les défis qui nous attendent, mais il y a des bonnes choses qui se passent. Sécurité des joueurs. Très, très important. On le voit depuis quelques années. Donc, il y a plusieurs enjeux importants pour nous, mais on avance et puis ben, c'est ce qui nous motive vraiment. Et vous avez mentionné effectivement hein, que la nouvelle génération de joueurs, nouvelle génération de parents. Alors, veut pas, Hockey Québec, autant vous, M. Fortin, à votre niveau, à vous, politique, vous êtes confrontés aussi à ces ajustements-là. Donc, comment vous vous y êtes pris pour arriver à être plus près de la LHEQ, à pouvoir continuer à suivre cette évolution-là, si on parle de la LHEQ, évidemment? Ben, tout d'abord, au niveau de l'organisation de la LHEQ, on a mis un comité en place. À l'époque, on avait un groupe restreint qui travaillait, maintenant un comité d'opération qui siège, à laquelle il y a trois gouverneurs de la Ligue qui représentent chacune des sections. Il y a 4 présidents de région qui siègent sur le comité. Et en plus, moi, personnellement, comme président du conseil d'administration, j'assiste aux réunions de l'opération, plus les membres de l'exécutif, le membre opérationnel de la Ligue, sous le règne de M. Jacques Corriveau, et vous, Mme Ouellette, comme directrice des communications, et M. Labonté pour les cédules et tout. C'est qu'on a mis ça en place de façon à s'assurer que l'harmonisation se fasse entre les régions, le CA provincial et la Ligue, de façon à ce qu'on soit très évolutif et très au courant au fait de ce qui va se faire et de façon à rendre l'opération de façon plus efficace. Et dans un exemple que Jocelyn a soulevé tantôt, avant ça, nous avions des directeurs de structure. Maintenant, on a mis des directeurs techniques
de façon à s'assurer que le service à la clientèle, aux joueurs, qui est le centre de notre décision, soit vraiment focusé sur le travail des joueurs et sur la patinoire et l'encadrement. Ça fait qu'on a fait une évolution encore là, et à ça, ben, on a demandé aux régions, tant qu'à eux, de peut-être se nommer quelqu'un pour s'occuper de plus de la paperasse de la structure intégrée. Ça fait que je pense que c'est un plus-value dans les services. C'est un exemple de notre volonté et du désir de la Ligue de vouloir vraiment s'améliorer et faire un meilleur encadrement à nos joueurs. Au niveau du bureau en tant que tel, M. Thibault, il y a eu aussi des actions concrètes qui se sont faites dans ce comité-là au sein de la LHEQ. Oui, bien, en fait, il y a notre directeur hockey, là, Marcel Patnaud, qui est vraiment très impliqué, là, je vous dirais, chapeaute vraiment, voix au bon fonctionnement du comité d'opération. Marcel est une personne vraiment d'une grande expérience au niveau hockey. Et puis, encore une fois, ce qu'on veut, c'est d'amener cette ligue-là vers les plus hauts standards. Puis on a notre coordonnateur, Jonathan Marcotte, justement, qui est notre coordonnateur vraiment au niveau de l'excellence du développement du joueur. On a aussi Catherine Aubry-Hébert qui est au niveau féminin. Mais bon, il y a M. Fortin qui assiste aux rencontres. Il y a aussi moi, comme directeur général, qui assiste aux rencontres. Mais ce qui est important, encore une fois, de soulever là-dedans, Mme Ouellette, c'est que on souhaite que cette ligue-là appartient au comité d'opération, appartient aux régions, appartient aux gens de hockey, appartient à la fédération. On veut que ce soit une ligue, on veut que ce soit la meilleure ligue de développement au Canada pour ce groupe d'âge-là. Fait que, au niveau du bureau, on consacre énormément d'efforts à ce niveau-là. Et puis, parce qu'on veut que cette ligue-là soit une ligue de développement de premier plan. Et si on regarde d'une façon un peu plus large, messieurs, quels sont les objectifs que vous vous êtes mis en avant-plan pour la saison 2022-23? Bien, les objectifs, en fait, c'est le 10e anniversaire de la Ligue. Fait qu'évidemment on souhaite que cette Ligue-là connaisse une bonne saison, une saison spéciale, évidemment, pour cette raison-là. Encore une fois, les objectifs, c'est encadrement de joueurs. Je pense service qui est donné, développement de joueurs. C'est une des raisons pour lesquelles on a introduit vraiment le directeur technique de franchise cette année pour avoir un lien un lien hockey encore plus direct, plus serré, un encadrement encore plus serré au niveau du développement hockey des joueurs. Et puis, encore une fois, le comité d'opération qui a été mis en place depuis ça ne fait pas 10 ans que le comité d'opération est en place, ça ne fait pas tellement longtemps, mais il y a un processus d'amélioration continue qui est là. Fait que c'est difficile pour moi de vous dire, on n'a pas comme 22, 23, 24 objectifs cette année, encore une fois. L'objectif numéro 1, c'est encadrement de joueurs, développement de joueurs, et puis préparer nos meilleurs joueurs pour les prochains niveaux. Je pense que c'est un peu ça. Puis évidemment qu'on veut inculquer les valeurs qui sont importantes pour nous au niveau de la fédération, c'est-à-dire respect, sécurité, intégrité, dépassement, discipline, toutes ces choses-là. Alors, c'est tout dans ce contexte-là qu'on veut amener nos joueurs vers le plus haut niveau. Mais encore une fois, c'est un concept d'amélioration continue. Moi, de mon côté, du côté politique de cet aspect-là, c'est surtout de maintenir et d'augmenter toujours la qualité de l'encadrement et surtout de voir, malheureusement, dans les 2 dernières années, on a eu la pandémie et on a eu des galas méritages où on a eu à voir les jeunes qui participent à la Ligue LHEQ, de voir comment ils ont pris de la maturité, comment ils seront de belles personnes, comment ils sont des leaders. On leur donne des bonnes valeurs de vie puis une belle expérience de vie pour eux. Puis ça, pour moi, c'est très important parce qu'au-delà du hockey, il y a toujours ce qui va ressortir puis l'expérience qui va sortir de là. Puis je pense qu'à travers de la ligne LHEQ et même de tout le hockey au Québec, on sait que c'est une bonne expérience de vie qui est très utile au-delà de la carrière au hockey mineur. C'est quelque chose que pour moi, il me tient à cœur. Puis je pense que la LHEQ livre très bien la marchandise de ce côté-là. On peut être fiers de nos jeunes. Et en terminant, messieurs, si on s'adressait un peu plus à notre clientèle directement, qui sont autant les joueurs athlètes que les parents ou les gens qui les accompagnent, qu'aimeriez-vous partager avec eux? Je vais laisser M. Fortin commencer.
Ben, la chose la plus importante, c'est que, comme dans le premier discours que Jocelyn a tenu à son arrivée à Hockey Québec, c'est que nous, à la prise de nos décisions, que ce soit fait en fonction du joueur et en fonction du jeune. Ça, c'est très important. Aux parents, c'est de se rappeler aussi que c'est un jeu, c'est du plaisir, puis le jeune a toujours du plaisir et vraiment de l'intérêt à jouer au hockey, puis que ça ne soit pas de la pression, puis vraiment quelque chose qui est décevant pour eux. Moi, personnellement, j'ai vécu la situation avec un de mes fils qui a joué à l'époque dans la ligne de développement de Québec, et à un moment donné, il passait des entrevues pour son école, puis 3 fois, il m'a dit « Papa, mon hockey vient de me servir. Papa, mon hockey vient de me servir. » Je pense qu'on a des belles choses à passer, puis des belles valeurs. Puis regardez, je pense, un gars comme Justin qui a fait une belle carrière dans la Ligue nationale. Je ne suis pas sûr que son père et sa mère étaient dans les estrades à crier, à chanter des bêtises à tous. Je pense qu'ils l'ont laissé s'épanouir, ils l'ont laissé jouer. Puis aujourd'hui, regardez la belle carrière qu'il a faite. Puis aujourd'hui, on est content de l'avoir avec nous. Parce qu'aujourd'hui, Jocelyn, par ses principes et ses valeurs, redonne au hockey pour venir s'impliquer à Hockey Québec. Ce que vous voyez, c'est une démonstration qu'à travers le hockey, il y a beaucoup de belles choses qui passent à faire. Je vais faire du pouce. On ne s'était pas parlé avant, mais je vais faire du pouce sur ce que M. Fortin a dit. En fait, c'est qu'il faut que les jeunes aient du plaisir. Ce n'est pas parce qu'on fait du hockey élite, on va le dire comme ça, en guillemets, au niveau de la LHQ, qu'il faut perdre la notion de plaisir. Au contraire, je pense que le plaisir est l'élément numéro un dans le développement d'un joueur. Il y a un grand paradoxe dans le hockey, puis pour avoir joué au niveau professionnel, la chose la plus importante qu'il ne faut pas perdre quand on joue au hockey professionnellement, c'est le plaisir de se rendre à l'aréna puis le plaisir de jouer au hockey parce que ça devient facilement, tu te fais facilement attirer vers le côté business du domaine. Mais donc, si je me dis qu'au niveau professionnel, l'élément important, c'est d'avoir du plaisir, d'avoir du fun de se rendre à l'aréna, j'ai la misère à comprendre que ce n'est pas aussi une valeur fondamentale au niveau du hockey mineur, même au niveau de notre LHQ. Bref, Monsieur Fortin avait raison. Moi, mes parents n'ont jamais mis de pression, n'ont jamais donné de conseils techniques à part que ils travaillent fort et aient du fun. Alors, pour moi, je pense que c'est un objectif fondamental je pense qu'il faut réussir à amener au niveau de nos jeunes, que ce soit au niveau de l'élite puis de la base, c'est fondamental. Bien, merci beaucoup, messieurs. On va se souhaiter une excellente saison. On va la souhaiter complète, comme je disais au départ. Est-ce que dans vos boules de cristal, on nous annonce une bonne saison continue pour celle qui s'en vient? C'est sûr qu'on espère avoir vraiment une saison complète puis une saison. Mais encore là, c'est juste pour démontrer la force de l'organisation du hockey. Je pense que ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années a démontré que nous avions des bénévoles hors pair, des gens très dynamiques et des gens très, très fonctionnels parce que, excusez-moi l'expression, mais on s'enverrait de bord Saint-Dicenne, puis on en repartait, puis on faisait des choses. Puis je pense que dans l'ensemble, les jeunes ont pu profiter de leur saison en majorité et on a pu faire toutes sortes de belles choses pour pouvoir s'assurer que nos jeunes étaient sur la glace et tout, même si ça a été difficile. Surtout pour Jocelyn qui venait de rentrer en poste, qui venait de vivre une situation où ça faisait un mois qu'il était rentré, bon, déjà une pandémie et tout, puis c'était pas évident. Puis je peux vous dire qu'on a fait la démonstration que chez nous, les gens au hockey, ils ont ça à cœur, puis ils s'impliquent très bien, puis c'est vraiment été très bien. Puis chapeau à tous nos bénévoles, puis à tous nos gens, parce qu'ils ont fait vraiment un très beau travail, puis je suis fier d'eux, puis je suis fier de les représenter comme organisation. Je pense qu'ils ont fait vraiment un très beau travail. Puis une bonne saison à tous. Bonne saison à tous. Merci encore. Merci.